RCF. Nous avons le plaisir de recevoir le vicaire épiscopal nommé par notre archevêque pour Bruxelles, pour le vicariat de Bruxelles. Il s'agit du chanoine Tony Frison. Bonjour Tony. Bonjour Enzo. Alors, on va vous voir régulièrement, mais je pense que le plus important, c'est qu'on sente que en fait vous avez des choses à nous dire pour devenir de meilleurs chrétiens, pour devenir de meilleurs catholiques. Et on va parler précisément du mercredi des cendres, qui est célébré, il faut bien le dire, non seulement dans l'Église catholique, mais dans d'autres dénominations. Chaque paroisse a son style, chaque unité pastorale a son style. Mais dans une ville comme Bruxelles, avec toutes les communautés, quel message est-ce qu'on donne aux Bruxellois quand on célèbre le mercredi des cendres? Il faut surtout considérer que le mercredi des cendres, c'est l'ouverture de cette période de 40 jours. Donc, c'est pas une journée en soi spectaculaire, on va faire je sais pas quoi. Non, c'est l'ouverture. Et donc, il faut comprendre ça. C'est le début d'une entrée en carême, d'une entrée, on entre le désert. C'est un peu ça qu'on veut symboliser pendant 40 jours. 40 jours qui vont terminer par le vendredi saint et puis la fête pascale. Donc, comment se préparer à ça? Eh ben, le mercredi des cendres, il y aura des cendres pour nous montrer effectivement tous nos projets, toutes nos ambitions. Tout ça, c'est pas éternel. Nous sommes que des êtres humains. Nous avons une vocation pour être plus que ça. C'est le chemin vers Pâques. Mais en soi, c'est pas à nos propres forces qu'on peut trouver ça. Et donc, oui, c'est le croix des cendres, le signe des cendres, qui est toujours le plus visible, je dirais. Bien que ça aussi, ça se fait plus discrètement qu'avant, mais ok. Comme signe qu'on se sente... on se met en route, quoi. Qu'on se met en route et qu'on veut faire autrement, qu'on veut se décentrer, c'est un peu ça. Mais on va voir dans les autobus, dans les trams, dans les métros, enfin partout dans la ville, on va voir des chrétiens et notamment des catholiques avec, comme vous disiez, une croix sur le front. Est-ce que c'est un moment de tristesse ou est-ce que c'est un moment de joie? Comment est-ce que vous le diriez? Enfin, tout d'abord, j'espère bien qu'on va le voir, donc c'est sûrement pas un secret. C'est quand même pas un grand signe de joie, je dirais. C'est pas un moment festif, évidemment. C'est plutôt, faut pas prendre ça comme tristesse non plus. C'est le début d'un temps d'intériorisation. Et donc, il y a peut-être bien un moment de joie parce qu'on entre un chemin qui a toute son importance. C'est pas la fête, mais c'est quand même une période pleine d'opportunités. Alors c'est un moment de partage aussi. Il y a évidemment, on sait bien, les campagnes d'entraide et fraternité et puis les collectes, les fameuses collectes pendant le carême. C'est un moment de partage aussi avec ceux qui sont pauvres, avec ceux qui sont différents. Est-ce que vous avez l'impression que ça va être intense dans une ville comme Bruxelles de partager avec les pauvres? Qu'est-ce que vous avez entendu dire de tout ce qui est imaginé? Oui, c'est toujours intense. Et la solidarité, ça va automatiquement avec le carême. Et c'est logique parce que si le carême est un temps de ne pas être centré sur soi-même, on s'ouvre automatiquement sur les autres. Et Bruxelles, comme Bruxelles est une ville à la fois très riche, mais à la fois très pauvre aussi, on est quand même confronté tous les jours avec ceux qui sont dans la détresse. Et donc, quand on s'ouvre vers les autres, ça peut être que en solidarité avec les autres. Alors évidemment, il y a des moments, je dirais, un peu spectaculaires, comme l'appel décisif des catéchumènes qui vont être baptisés adultes dans les paroisses, dans les unités pastorales, mais vous les accueillez à la cathédrale avec évidemment notre archevêque. Je vais être un peu brutal, mais on a tous été baptisés petits, bébés même parfois. Est-ce que ces catéchumènes adultes
nous apportent quelque chose ou c'est triste? Ah non, je crois bien qu'ils ont apporté quelque chose, ou qu'ils apportent quelque chose. Ce n'est que l'idée que le baptême, c'est pas forcément une histoire d'enfant, c'est une histoire de vie de foi, en premier lieu. Et donc, si on peut baptiser des enfants, tant mieux, mais si les résultats seraient que nous, adultes, on sait à peine qu'on a été baptisé et que, oui, ça s'est fait dans l'automatisme, que sais-je, alors ça serait vraiment dommage. Et voir qu'il y a des adultes qui font le choix et pour qui c'est vraiment une journée importante, alors ça peut être une confrontation, là aussi avec un élément de l'intériorité. Ma foi, c'est pas rien, ça veut dire quelque chose. Le baptême est aussi une vocation, hein. On le considère pas souvent comme ça, mais on est appelé à être baptisé. On a un peu peut-être récupéré ça pendant la confirmation qui se fait en 12 ans, mais même la confirmation est souvent un automatisme. Oui, c'est quelque chose d'enfant, un jeu d'enfant, enfin, à la limite, hein. Mais non, ça aussi, ça peut se faire comme adulte. D'ailleurs, ceux qui sont baptisés comme adultes sont confirmés tout de suite. Oui, non, c'est une histoire très sérieuse, je dirais, qui nous confronte avec notre propre foi. Alors évidemment, nous le faisons toujours ici à Bruxelles le premier dimanche de Carême à la cathédrale. Cette année, ça se fera avec nos amis du vicariat du Brabant wallon. C'est l'archevêque qui accueille ces candidats, mais en même temps, toute l'Église de Bruxelles les accompagne parce que on peut venir à la cathédrale. J'imagine que c'est pas simplement ceux qui sont concernés par cet appel décisif qui vont venir. Tous les catholiques de Bruxelles peuvent être présents s'ils le veulent. Bien entendu, et les autres années, il restait pas mal de place, qui veut dire que cette célébration est peut-être pas encore très connue, et donc ce serait bien que tout le monde soit là, parce que effectivement l'Église, on peut dire c'est l'histoire de l'évêque, de l'archevêque qui accueille, mais non, c'est d'abord la communauté dont fait partie l'archevêque évidemment, mais donc c'est toute la communauté qui accueille, et donc le fait d'être là en grande masse, je dirais même, c'est un bon signe. Effectivement, nous sommes là, nous croyants, pour les accueillir. Alors, il y a des gens de toutes les origines, il faut bien le dire, parce que, bon, on est à Bruxelles, donc ça veut dire, il n'y a pas seulement des francophones et des néerlandophones, mais il y a des gens d'autres langues. Ça veut dire qu'en fait, on ne leur impose pas un modèle d'être chrétien. Chacun peut être chrétien aussi selon sa communauté, selon sa manière, j'imagine. Oui, parce qu'ils sont pas baptisés dans la cathédrale. Ils commencent leur chemin. Enfin, même ça, c'est pas tout à fait correct. Ce n'est qu'une étape dans un chemin qui est déjà entamé localement. Et donc là, c'est un moment pour se manifester ou pour se montrer à l'évêque, ou pour être appelé par l'évêque. Appel décisif, mais ils seront baptisés dans leur communauté normalement à la veille pascale. Donc effectivement, toute la diversité qui est là, dans la même église, évidemment, oui, donc il y a de l'espace pour ça. Alors vous-même, ça fait des années que vous participez à cette célébration. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces gens? Parce que bon, vous êtes prêtre depuis des années, vous êtes responsable à Bruxelles, et on voit ces gens qui sont des débutants. Quel effet personnellement vous ressentez? Ah, je sors pas sans être ému par tout ça, parce que il y a pas seulement d'un côté le sérieux, une petite centaine de personnes adultes qui passent là, c'est impressionnant. Mais surtout la joie. Donc, ce sont des personnes qui sont joyeuses. Il y a pas, comment dire, quand on est sérieux, souvent on donne un peu l'air triste. Pour être sérieux, il faut pas rire. Non, ça se fait dans une ambiance beaucoup, très très joyeuse. C'est ça qui est impressionnant, parce qu'effectivement, la préparation pour le baptême, c'est la joie. Donc, à juste titre, ça veut dire que ce qu'ils vont faire
façon de parler de l'extérieur, le baptême, c'est aussi quelque chose qui vient de l'intérieur. Et ça, c'est important. Et ça se voit. Avec le vicaire épiscopal pour le vicariat de Bruxelles, pour la région de Bruxelles, le chanoine Tony Frison, nous avions parlé d'abord de ce que le mercredi des cendres pouvait représenter dans nos vies, et puis aussi le premier dimanche de Carême, cet accueil à la cathédrale vers 15h de ceux qui vont être baptisés dans les différentes paroisses et les différentes unités pastorales. Merci beaucoup Tony Frison, à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.